En famille, d'après le roman de Hector Malot. Chapitre 1. Ce samedi-là, comme la plupart des samedis, il y a à la porte de Bercy beaucoup de voitures qui attendent pour entrer dans Paris. Parmi elles, on en trouve une qui ressemble à une roulotte et sur laquelle est écrit en grosses lettres le mot « photographie ». Cette voiture est tirée par un âne. Près de lui, assise sur le trottoir, se tient une petite fille de 12 ans. Comme l'âne est placé derrière une voiture de foin et qu'il en mange de temps en temps, la fillette le gronde d'un ton doux. « Palicard ne fait pas ça !» Aussitôt, obéissant, l'animal baisse la tête. À un moment, comme elle vient de le gronder pour la 4e fois, une voix sort de la voiture appelant « Perrine !» Aussitôt, la petite se lève, puis elle soulève un rideau et entre dans la voiture où une jeune femme est couchée sur un matelas. « Tu as besoin de moi, maman ?»« Que fait donc Palicard ?»« Il mange le foin de la voiture qui est devant nous. »« Il faut l'en empêcher. »« Oui, maman, ne t'inquiète pas. Veux-tu que je t'achète quelque chose ?»« Non, gardons notre argent. Nous en avons si peu. Retourne surveiller Palicard. » Perrine reprend sa place sur le bord du trottoir. Un gamin de 12 ans s'approche alors d'elle. « Voilà un bel âne. Est-ce qu'il est de notre pays ?»« Il vient de Grèce, » dit Perrine. « C'est loin, la Grèce ?»« Oui. »« Alors, vous venez de la Grèce ?»« De plus loin encore. »« Où est-ce que vous allez ?»« À Paris. »« Où est-ce que vous laisserez votre voiture ?»« Je ne sais pas encore. »« Pourquoi vous n'allez pas chez Grancel ?»« Je ne connais pas Grancel. »« C'est le propriétaire du champ Guyot. Son champ est fermé la nuit. Vous pouvez vous y installer tranquillement. On ne vous volera pas. »« C'est cher ?»« 40 sous la semaine. »« C'est loin d'ici, le champ Guyot ?» demande Perrine. Le jeune garçon lui explique comment y aller. Perrine va trouver sa mère et lui raconte ce qu'on lui a dit. La mère accepte d'aller s'installer dans le champ Guyot. Une fois la porte de Bercy passée, Perrine, suivant les indications du jeune garçon, conduit son âne sans problème jusqu'au champ de grains de sel. Là, laissant Palicard dans la rue, elle entre dans le champ. Aussitôt, des chiens se précipitent vers elle en aboyant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» crie une voix. « Ne faites pas attention aux chiens. Approchez !» Perrine se trouve bientôt face à un homme à la barbe fournie. Elle lui demande si elles peuvent s'installer quelque temps dans le champ, elle et sa mère qui est malade, avant de continuer leur voyage vers Amiens. « C'est possible, » dit-il. 6 sous par jour pour la voiture et 3 sous pour l'âne. »« C'est bien cher. »« C'est mon prix. Et l'âne pourra manger toute l'herbe qu'il voudra. » Perrine cherche dans la poche de sa jupe et un à un, elle en sort 9 sous. « Voilà pour la première journée. » Elle retourne à la voiture et va l'installer à la place que Grancel lui a indiquée. « Enfin, pauvre maman, nous voilà arrivés. Nous allons d'abord manger. Est-ce que tu veux du riz ? » ?»« J'ai si peu faim. »« Est-ce que tu préfères autre chose ? Je cours chercher ce que tu veux. Veux-tu... » ?»« Non, ma fille, fais-moi du riz. » Perrine prépare le repas et le sert à sa mère. « Tu as faim, toi ? » demande la mère. « Oui, depuis longtemps. »« Alors, mange bien. Tu en as besoin. » La mère porte une fourchette de riz à sa bouche, mais elle la tourne et retourne sans pouvoir l'avaler. « Je n'ai pas très faim, » dit-elle à sa fille, qui ne cesse de la regarder. « Il faut faire un effort, maman. »« J'ai mal au cœur. Je ne peux pas manger. Oh, maman !»
Ne t'inquiète pas, ma chérie, ce n'est rien. Ton riz est très bon. Mange-le. Tu dois être forte pour me soigner. Perrine mange en silence, pendant que sa mère se repose. Au bout d'un moment, la mère dit « Perrine, nous devons vendre la voiture pour pouvoir continuer notre voyage. Il faut aussi vendre... » Il y a un silence. « Palicard ?» demande enfin Perrine. « Oui, ma chérie, je sais que tu l'aimes beaucoup et que tu vas avoir de la peine, mais nous devons arriver le plus vite possible à Marocourt. Là, si nous sommes bien reçus, ce que j'espère, nos problèmes seront terminés. Demain, tu iras les vendre et tu iras demander l'heure des trains pour Piquigny. Marocourt se trouve près de là. »« Bien, maman. Mais il est tard maintenant. Dors un peu. » Elle embrasse sa mère et sort voir Palicard. Elle met sa tête contre celle de l'âne et elle laisse couler les larmes qui depuis un bon moment l'étouffent. Ensuite, elle va se coucher. Le lendemain, elle va trouver Grain de Sel pour lui demander où elle peut vendre son âne et la voiture. Après avoir bien réfléchi, Grain de Sel lui répond qu'il achète la voiture et qu'elle peut vendre l'âne au marché aux chevaux. Cette petite fille, seule avec sa mère malade, lui fait de la peine. Il ajoute qu'il va l'accompagner au marché. Perrine va prévenir sa mère. Peu après, elle part avec Grain de Sel et Palicard. Elle est très triste à l'idée de quitter son ami. Ils marchent en silence dans les rues jusqu'au marché. Perrine veut faire entrer Palicard dans le marché. Mais l'animal, qui pressent sans doute ce qui va lui arriver, refuse d'avancer. Perrine insiste, lui parle un peu durement. Rien à faire. Palicard refuse de faire un pas. Quelques curieux s'amusent en voyant cette scène. « Voilà un âne qui va faire rire l'imbécile qui va l'acheter !» dit une voix. Ce sont là des paroles qui peuvent être dangereuses pour la vente de l'âne. Grain de Sel se met donc à protester. « C'est qu'il est malin !» dit-il. « Il a deviné qu'on va le vendre. Et il fait tout ça pour ne pas quitter ses maîtres. » « Êtes-vous sûr de ça, Grain de Sel ?» demande la même voix. « Tiens, qu'est-ce qui sait mon nom ici? Vous ne me reconnaissez pas? La Rouquerie. »« C'est ma foi vrai !» Il se serre la main. « C'est à vous, l'âne ?»« Non, c'est à la petite. Il est fort, croyez-moi. Il est venu de Grèce, sans s'arrêter. » De Grèce? Perrine observe discrètement la personne qui s'intéresse à son âne. C'est une femme habillée comme un homme et qui fume la pipe. Malgré son air dur, elle ne semble pas antipathique. La Rouquerie examine longuement Palicard, du bout du nez jusqu'au sabot. « 20 francs, dit-elle. C'est tout ce qu'il vaut, et encore. »« Pas question, dit Grain de Sel. Viens, petite. » Ils essaient à nouveau d'entrer au marché, mais cette fois, l'âne se couche par terre. « Palicard, je t'en prie !» s'écrie Perrine. Mais l'âne ne veut rien entendre. Il fait le mort. Grain de Sel est en colère. Perrine désespérée. « Vous voyez bien qu'il n'entrera pas, dit la Rouquerie. J'en donne 30 francs, parce que je vois qu'il est malin. » Grain de Sel dit à Perrine d'accepter. Puis, à l'oreille, il ajoute « Ne sois pas triste. Ton âne ne sera pas malheureux avec elle. C'est une bonne femme. » Avant de quitter Palicard, Perrine, en larmes, lui embrasse la tête. « Il sera bien traité, je te le promets, » dit la Rouquerie. « Nous nous aimons tant, » répond Perrine.